Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Le tirage du jour, c'est un tirage « Ce que les cartes ont à vous dire ». Sauf que les autres fois, je l'avais fait juste avec le Tarot of the Divine, j'avais tiré pour les 3 groupes avec ce tarot-là. Là, j'ai choisi d'utiliser 3 tarots différents. Donc pour le groupe numéro 1, le tarot que j'ai sélectionné, c'est le Oak, Ash and Thorn Tarot. Pour le groupe numéro 2, c'est le Brit's Third Eye Tarot. Et pour le groupe numéro 3, ça va être le Tarot of the Divine, comme je disais tout à l'heure. Hop. Ok, pour vous aider à choisir, j'ai envie de vous sélectionner un petit cristal. Alors... Ok, pour le groupe numéro 1, ce sera la labradorite. Pour le groupe 2, l'azurite. Et pour le groupe 3, l'ambre. Ok. Donc je vous les montre d'un peu plus proche. Pour le groupe 1, labradorite. Pour le groupe 2, l'azurite. Et pour le groupe 3, l'ambre. J'espère que la qualité de la vidéo va être suffisante pour vous en termes de luminosité. Parce qu'il y a comme une petite baisse de soleil d'un coup là. Et j'espère que ça va quand même être perceptible pour vous. Donc on passe au groupe numéro 1, qui avait choisi la labradorite. Et comme les autres fois, je vous explique si jamais c'est la première fois que vous tombez sur ce tirage, mais l'idée c'est que je tire 3 cartes, je vois un petit peu la tendance qui s'en dégage, on prend un petit temps avec chaque carte, et on complète avec une carte d'oracle. Et l'idée c'est voilà, de faire un tirage, ce que les cartes ont à vous dire dans l'instant. Voilà, tout simplement. Hop. Ok, alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Et nous allons juste ajouter une carte du Phalénaria pour compléter ce qui aura été dit, ou pour rajouter d'ailleurs quelque chose. Ok. Et ça va être... Ouh là là, il y en a 2. Alors je remélange. Qu'à cela ne tienne. Ok. Donc une seule carte, et c'est celle-ci. Ok. Alors je vais mettre celle-ci un peu plus haut. Je m'organise pour que ce soit à peu près lisible. Ok, donc les cartes que nous avons... Ok. On regardera celle du Phalénaria plus tard. Donc ce que j'ai pour vous là dans un premier temps, c'est que je sens comme une sorte de période un petit peu houleuse, un petit peu de trouble au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage intemporel, donc ça vous parle au moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, en ce moment-là, pour vous, je sens qu'il y a de la houle, que ça secoue, que vous êtes que vous avez un petit peu de mal à garder vos fondations, votre stabilité, votre équilibre émotionnel, votre stabilité. Il y a comme une certaine difficulté à garder le cap, peut-être un manque de... Enfin, pas un manque, mais peut-être qu'au niveau de la foi et de la confiance en vous, c'est un peu plus difficile en ce moment de garder les acquis peut-être que vous aviez avant, même si ils ne disparaissent pas. C'est juste que peut-être vous avez plus de mal à vous connecter à l'espoir et à la foi en ce moment parce que vous êtes un peu secoué, parce qu'il y a des vieilles choses. Quand je dis des vieilles choses, des vieilles mémoires, des vieux schémas, des vieilles manières de penser, des relations avec les autres, etc. qui reviennent vous titiller en ce moment. Et je sens que
vous bataillez un peu contre la tempête, contre la houle, contre le vent pour garder un petit peu votre stabilité et ce que vous avez acquis jusqu'ici. Vous avez l'impression peut-être de devoir faire des pieds et des mains juste pour rester stable. Et ça crée peut-être un petit peu d'angoisse et d'anxiété chez vous parce que vous avez peut-être l'impression de régresser alors que pas du tout. C'est juste que vu que vous avez avancé et que vous avez progressé, on va un peu plus loin encore, et un peu plus loin encore, et un peu plus loin encore. Donc en fait, le travail n'est jamais fini. C'est sûr que si vous vous attendiez à ce que, hop, on a déjà fait le travail, c'est fini, a priori, il y a toujours à travailler. Donc ce qu'elle vient dire, cette carte, c'est un petit peu bon. Ça secoue en ce moment, c'est normal, ça continue à travailler, tu continues à avancer, toi qui regardes cette vidéo, c'est normal. Voilà, c'est normal, ça va passer, garde le cap le plus possible, garde la foi, garde l'espoir, ça va bien se passer. D'ailleurs, on voit cette carte de l'empereur qui est ici derrière, qui est vraiment comme une carte de triomphe et de réussite, comme je sens là, c'est ce que vous traversez en ce moment là, c'est vraiment pour vous aider à vous affirmer, pour vous aider à prendre votre place, à jaillir dans le monde, à avoir votre ampleur. Et aussi, ça vous apprendra aussi à planter vraiment vos pieds dans la terre quand il y a une tempête d'eau. Vous voyez, si l'eau étant l'émotionnel principalement, mais pas que. Si vous êtes beaucoup secoué en ce moment, ce qui peut vous aider, c'est de trouver un ancrage dans les choses simples. Ça peut être dans les petits rituels que vous avez, dans les habitudes quotidiennes, dans la routine. La routine n'a pas que du mauvais. Au contraire, ça peut aussi être une manière de vous ancrer dans un quotidien, de garder vos marques. Ça peut être je sais pas, de vous trouver un livre que vous aimez bien. Et même si vous avez des grosses journées, vous gardez une demi-heure, une heure le soir pour lire ce livre-là. Et c'est votre moment de ressourcement. Et vous savez que vous avez aussi tous les week-ends la possibilité d'aller à la mer ou à la forêt, enfin peu importe. C'est comment est-ce que vous trouvez vos petites habitudes. Peut-être qu'il y a une boisson chaude qui vous réconforte et qui vous rassure, que vous pouvez avoir avec vous dans vos journées à vous accompagner. C'est comment est-ce que vous trouvez des petites choses qui vous soutiennent et qui vous supportent au quotidien pour traverser ça. Et ça vient aussi vous dire, ce que je disais au début, que ça vous aide à prendre votre place, là comme ce cerf avec ces bois magnifiques qui sont élevés vers le ciel, cet empereur qui est là et qui affirme sa présence et sa puissance aussi. C'est ce que je sens. Donc en fait, ce que vous traversez là, c'est aussi pour vous aider à être dans cet ancrage, dans cette puissance personnelle. Et cette fierté, j'ai l'impression que ça vous amène aussi à être fier de vous, à être fier de ce que vous réussissez à dépasser petit à petit. Quand on fait face à une tempête intérieure, émotionnelle, ou même autour de nous, hein, c'est pas forcément que intérieur, mais là j'ai l'impression que c'est quand même un peu intérieur, mais ça peut aussi être extérieur. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu challengeantes, je dirais ça comme ça. Et ben en fait, quand on arrive à triompher de ça, quand on arrive à traverser tout ça, on est fier de soi. Et c'est vraiment ça aussi qu'elle dit, cette carte. Sois fier de ce que tu as accompli, de ce que tu continues à accomplir et de ton chemin. C'est beau et ça mérite que tu y accordes de l'importance et de l'intérêt. Avec cette carte du magicien, ça vient appuyer cette idée de l'accomplissement et cette idée de grandir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée du nid où vous passez des étapes petit à petit et vous grandissez et vous mûrissez. Et ce que vous vivez en ce moment, ça fait partie d'un cycle de croissance où en fait on n'arrive jamais au bout. Ça revient un peu à ce que disait cette carte-là. On n'est jamais au bout de notre croissance. On peut toujours croître ailleurs, on peut toujours améliorer certaines choses, on peut toujours lâcher certaines autres choses, on peut toujours... pour qui veut avancer, il y a toujours du chemin à faire. Hein. En général, une vie n'est pas suffisante pour aller au bout du chemin. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et de vous dire que vous allez trimer toute votre vie, mais je pense quand même que sur le chemin spirituel, on a de quoi faire. On a de la marge avant d'être arrivé, ça c'est sûr.
Il y a ces petites lucioles là qui me font penser que vous êtes aidé, que vous êtes assisté, que vous êtes soutenu. Et peut-être que vous avez l'impression de perdre un peu l'espoir, de vous déconnecter, d'être déconnecté, d'être un peu ballotté dans tous les sens. Et ça vous dit non, mais tu n'es pas seul, ta voix est balisée. Tac, tac, tac. Et avec ton accord d'ailleurs, même si tu ne t'en souviens plus, que tu n'en as pas conscience, c'est une évolution qui se fait pour ton bien le plus élevé avec ce qui est juste pour toi. Et le chemin est balisé, donc ne t'inquiète pas. Il y a juste à lâcher le plus possible ce à quoi vous vous agrippez, qui est peut-être trop, des fois, vous êtes des fois trop crispé sur certaines choses. C'est comment est-ce que vous pouvez peut-être lâcher le plus possible par rapport à ces choses-là, vous affirmer et avoir confiance en le fait que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils dans votre panier pour réussir, pour avancer et pour vous sortir de cette période un petit peu inconfortable avec les honneurs du jury, quoi. C'est un peu ça l'idée. On va regarder la carte du Falénaria pour le petit message en plus pour vous. On a cette idée de la croissance encore, de cette femme. Alors je vous lis quand même le titre. Promesse d'un nouveau monde. Projet, patience, attente. C'est cette idée d'être dans la réceptivité de la femme enceinte par rapport à cette transformation qui se passe en vous, par rapport à cette croissance que vous vivez en ce moment. C'est cette idée de laisser croître en vous, de laisser se faire, laisser se décanter, laisser retomber la poussière, les échos, les vieux schémas, et accueillir le nouveau qui vient nettoyer tout ça, comme une vague qui vient nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, je vous parlais de cycle au début, il y a vraiment cette idée du cycle lunaire aussi, de la grossesse, de la féminité, qui viennent vraiment appuyer sur cette idée que vous êtes dans un cycle, dans un processus, et ça se fait. Et il y a juste à être le plus dans le lâcher-prise. La femme enceinte, elle se dit pas tous les jours, il faut que je fabrique la vie, il faut que je fabrique la vie, il faut que je fabrique la vie. Ça se fait en elle. Elle a juste à accueillir et à être le plus en accord avec sa grossesse possible, à s'écouter, à manger ce dont elle a envie, à se reposer si elle a besoin, à faire de l'exercice si elle en a besoin, etc. C'est un peu... Ce qui se passe en vous, c'est un peu à l'image de cette femme enceinte qui porte la vie. Vous portez au monde une nouvelle part de vous. Et c'est comment est-ce que vous allez réussir à l'amener au monde avec le plus de douceur possible, en étant dans votre puissance, dans la confiance et la foi, et en tenant votre barque et votre cap. Voilà, c'est terminé pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous lire. J'espère que ça va aller au mieux pour vous. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Nous allons passer au groupe 2 qui avait choisi l'azurite. Alors, comme j'expliquais au groupe numéro 1, ce qu'on va faire pour vous et pour les autres groupes, c'est que je tire 3 cartes. Je vois un peu ce que ça m'évoque pour vous, quels sont les messages de ces 3 cartes pour vous. Et je vous rajoute une carte du Falénaria pour avoir un petit complément, un petit ajout, un message en plus qui permettent de voir un peu l'orientation du tirage. Ok, alors la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Ok. Donc, non, il manque une carte du Falénaria. Je vais organiser ça déjà. Hop. Tchac. Une carte du Falénaria pour vous, groupe numéro 2. Hop, c'est celle-ci. Alors, j'espère que la luminosité, je vais ralentir mon débit moi, sera suffisante parce que c'est vrai que c'est pas top niveau lumière, mais j'ai fait ce que je peux pour que ça soit lisible. Bon, on espère que ça va aller. Je retourne les cartes.
Eh ben, ça en fait des rois. Ok, alors voyons voir. On a ces deux rois, le roi d'épée et le roi de coupe, qui sont le roi de l'intellect, de la planification, de la stratégie, et le roi de l'émotivité, de l'émotion, de la relation. Donc qui sont des rois qui peuvent s'opposer un petit peu. D'ailleurs, lui, il refuse de regarder l'autre, ça ne l'intéresse pas. Alors que lui, il dit, bon, je m'en fiche, il n'y a pas de problème. Mais ça me fait assez rire, ces deux rois-là. Et on a la tour au centre, qui est, là, ce que ça m'évoque. D'habitude, je prends les cartes une par une, et je le ferai peut-être après, mais là, déjà, de manière globale, ce que je vois, c'est que vous êtes un peu pris entre des moments où le mental est très présent, et l'analyse, et où vous arrivez à être dans une maîtrise de ce que vous voulez faire, vous arrivez à vous organiser, vous arrivez à penser, voire peut-être même des fois, il y a trop de pensées, vous arrivez un peu pas trop à calmer ça. Et des moments où vous alternez avec des moments au niveau de ce roi-ci où vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans le rapport à l'autre, et où peut-être des fois même ça prend trop de place et vous êtes un peu ballotté dans tous les sens. Déjà, ce que je sens de votre état global en ce moment, c'est un petit peu cet état-là. La carte centrale ici, qui est quand même un état où vous vous sentez un peu fragile, un peu pas très stable, un petit peu secoué et déstabilisé dans tous les sens. Au moment où vous regardez la vidéo, je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc ça vous parle au moment où vous regardez la vidéo, même si c'est 1 an après qu'elle ait été tournée. Et là, en cet instant, c'est comme si vous aviez l'impression que vos appuis disparaissaient un peu, que vous savez plus trop sur quoi vous appuyer. Alors, il y a peut-être eu un drame qui vous est arrivé, ou alors de manière un peu moins grave, des mauvaises nouvelles, des inquiétudes, du changement qui se passe en vous, mais pas agréable, quoi. Et vous êtes dans un état où en tout cas vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est moins préoccupant que ce que vous imaginez. Toujours est-il que vous vous sentez excessivement vulnérable dans la situation actuelle pour vous et vous avez ce sentiment d'impuissance de « je ne sais pas quoi faire ». Je sens vraiment chez vous qu'il y a ce côté j'aimerais agir, j'aimerais changer le monde, j'aimerais changer ma vie, j'aimerais changer les choses, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment mettre en place quelque chose qui puisse m'aider pour que je sorte de cet état où je me sens à fleur de peau, extrêmement vulnérable, perdu et seul dans un monde qui s'effondre. Je sens tout ça. Donc c'est assez lourd. Déjà, j'ai envie de vous rassurer, de vous dire que souvent, quand on est dans cet état-là, c'est parce qu'il se passe des choses en nous, c'est parce qu'on est en conflit intérieur, mais c'est souvent moins grave et préoccupant que ce qu'on imagine. Donc, ne perdez pas espoir. Ça, c'est moi qui le dis, de manière générale. J'ai l'impression qu'ici, on vous a sorti ces rois-là comme un conseil d'équilibre. Vous voyez, d'avoir confiance en vos capacités, en ce que vous entreprenez, en votre envie de réaliser et d'accomplir les choses, en votre discernement aussi. Vous avez les capacités de démêler le vrai du faux et vous avez une vraie capacité aussi d'exprimer ce qui ne va pas. Peut-être que ça vous ferait du bien d'aller en parler à quelqu'un, que ce soit une personne proche de vous ou un professionnel de santé qui pourrait, quand je dis ça, c'est surtout sur le plan, par exemple, psychologique, d'aller voir quelqu'un pour partager éventuellement si vous vous sentez très seul. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment, mais il y a peut-être des personnes qui se sentent extrêmement seules et qui n'osent pas en parler, n'osent pas exprimer ça. Et le conseil, c'est de peut-être en parler autour de vous. Alors peut-être pas à un ou une psychologue, mais d'avoir des personnes, peut-être des proches à qui vous pouvez vous confier, qui pourraient peut-être vous rassurer, parce que vous vous sentez peut-être vulnérable et pas à votre place, ou en tout cas pas bien dans votre vie, mais ne pas oser vous ouvrir aux autres de ça. C'est pas
c'est pas grave d'être dans une position de, je dirais, alors c'est pas faiblesse, mais de vulnérabilité. Hein. C'est pas grave et au contraire, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous parce qu'une main tendue vous fera toujours du bien. Et de même par rapport à ce roi-ci qui vous parle d'équilibre émotionnel, qui vous parle d'être là, d'être au juste milieu entre je suis trop sensible et je ne ressens rien. Le fait que vous ressentiez beaucoup de choses en ce moment, c'est bon signe aussi. Ça veut dire que vous êtes connecté à votre part sensitive et émotionnelle et intuitive aussi. Il y a juste une question d'équilibre. Sûrement que la balance en ce moment, elle est un petit peu trop du côté de la sensiblerie, de l'extrême sensibilité, de la fleur de peau, et qu'il faudrait peut-être juste réajuster. Alors je dis juste, c'est un peu facile à dire peut-être, mais cette idée de réajuster la balance pour que vous vous sentiez moins débordé par vos émotions, et peut-être que c'est cette capacité de discernement, de réflexion et de dialogue qui va vous aider aussi à mettre des mots sur vos émotions, à les mettre un peu de côté pour trouver cet équilibre dans la balance qui vous permette de vous sentir plus stable et de relever un peu la tête et de voir qu'en fait vous êtes entouré, qu'il y a du monde autour de vous et que vous pouvez partager ce que vous vivez, que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il y a plein de manières de faire. Je parlais de psychologue tout à l'heure, c'était peut-être que ça vous parlera pas du tout et c'était peut-être juste pour une personne dans le lot, mais il y a vraiment cette idée de faire un équilibre entre réussir à parler de ses émotions, à être dans le dialogue, l'expression, le discernement et le recul sur votre situation, et en même temps à trouver l'équilibre émotionnel qui vous permettra de traverser tout ça sans vous couper complètement et en faisant un déni total, mais en même temps sans que l'émotion l'emporte trop et que ça vous broie un petit peu en fait. Mais je pense que c'est en train de se faire cet équilibre en vous. C'est juste pour vous... ce tirage est là aussi pour vous dire, ok, il se passe ça en toi, tu as des possibilités, souffle, respire, prends le temps et ça va se résoudre. Tu n'es pas seul, c'est ça aussi, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. On va regarder le message en plus du Falénaria pour vous. Nous avons là où le ciel s'enracine, conviction, foi, sincérité. C'est une des plus belles cartes pour moi du Falénaria. C'est vraiment cette idée de garder la foi. Tout va bien se passer. J'ai envie de la mettre sur cette carte-là. Il y a peut-être une question d'ancrage aussi. Ancrage au sens où des fois on est trop dans la tête et trop dans les émotions et on oublie d'être dans le concret, dans l'ici. On projette beaucoup de choses et on a peur et nos peurs nous faussent un peu, nous floutent. C'est comme une brume et un brouillard qui se placent devant nos perceptions qu'il faut dissiper avec ces deux rois-là qui permettent de trouver l'équilibre de la pensée et de l'émotion pour trouver le concret juste qui vous permette de traverser ce que vous traversez avec plus de facilité et de sincérité. Il y a vraiment cette idée de foi, cette idée que ça va bien se passer, que de garder confiance et de garder espoir et de vous relier à la terre. Alors c'est l'ancrage, mais c'est aussi, là je sens vraiment cette idée du monde végétal qui ramène aux petites choses et qui vous dit mais perdez pas votre sol. Un arbre sans racines peut pas aller haut, c'est impossible. Donc si vous voulez continuer à vous élever, à progresser sur votre chemin, qu'il soit spirituel ou physique, il faut aussi garder des attaches dans ce monde. Vous ne pouvez pas partir seul, sans rien et sans éclairage, à l'assaut des montagnes les plus abruptes. Il faut prendre le temps de vous reposer, il faut prendre le temps de redescendre parfois si le chemin est trop difficile pour vous ravitailler dans les villages voisins ou les choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de s'ancrer, de venir ramener un peu sur terre, ici et maintenant, votre expérience dans le concret, dans le palpable, parce que ça va vous aider à discerner justement ce qui est vrai de ce qui est faux pour vous et à vous rassurer sur cette idée que, ok, en fait, je projetais beaucoup de peur, mais
quand je reviens dans le concret, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a pas... Et les émotions, c'est pareil, quand on revient dans le concret, ça permet de les calmer. Donc c'est une vraie invitation à revenir dans le monde, à revenir dans l'instant et dans le présent ici avec cette carte. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aura été utile. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez vous en sortir avec brio et allégresse le plus possible. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte Ambre. L'ambre. Hop. Donc, comme pour les autres groupes, je vous explique un petit peu. Je tire 3 cartes du tarot par rapport à ce que les cartes ont à vous dire. Je me laisse guider par ce qui vient. Et je rajoute une carte du Phalénaria pour avoir un petit message complémentaire pour vous en fin de tirage. Voilà. J'espère que vous allez bien. Que ça se passe bien pour vous en ce moment. Ok. Donc, la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Hop. Ok. Et une carte du Phalénaria pour finir. Hop. Ok. Alors, nous allons retourner les cartes dans un premier temps. Donc, je précise que le tirage est intemporel et donc que ça va vous parler au moment où vous le regardez. Hein. Même si vous le regardez dans 1 an ou 2 ans, c'est au moment où vous le regardez que le message a besoin d'être dit pour vous. Donc, nous avons cette idée que en ce moment, c'est pas l'éclat total. Il y a... Comment dire ça? Il y a un sentiment de perte chez vous. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir été coupé d'une part de vous. Alors, c'est spécifique. Oui, c'est cette idée de se couper les ailes, d'avoir l'impression d'avoir une part de vous qui manque, qui n'est plus là. Peut-être que c'est une part qui ne vous sert plus d'ailleurs, mais c'est comme si le fait de ne plus l'avoir, ça vous fait bizarre. Ou alors il y a une situation qui n'est plus, qu'elle soit positive ou négative, et en fait ça vous fait bizarre. Parce que vous étiez habitué à cette part de vous et j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui vous servait pas trop, qui vous sert plus. Alors j'ai parlé de positif et négatif, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt quelque chose qui ne sert plus, qui ne servait plus votre évolution, dont vous vous êtes séparé. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un logement, ça peut être une activité. En tout cas, vous avez coupé avec quelque chose et c'était pour le mieux parce que ça vous servait plus, mais c'est comme si vous ressentiez ce manque et ce vide en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, comme une sensation de perte. Voire ça m'évoque aussi des fois ces sensations de vide à l'intérieur de soi où on ne sait pas trop ce qui nous manque, mais il nous manque quelque chose et on n'arrive pas à remplir ce vide. C'est un peu ce que je sens pour vous là. Il y a comme un désir sans but. Et une sorte de désorientation du fait d'avoir perdu une part de vous, dernièrement. Même si c'était sûrement pour le mieux. C'est un petit peu renforcé avec cette carte. Oh là là, bah décidément. Avec cette carte du 6 d'épée, où il y a vraiment cette idée d'aller d'une rive à l'autre. De traverser, de partir, de quitter une situation qui ne nous convient plus. Et de ramer ailleurs. Et c'est comme si au milieu de la route, vous vous dites,
Eh mais on est vachement léger en fait sur le bateau là, c'est bizarre, il manque quelque chose. Et en fait c'est parce que vous avez laissé un paquetage sûrement trop lourd sur la rive et vous vous dites tiens c'est bizarre cette sensation, là j'ai plus... C'est comme si... je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, moi j'ai souvent un sac à dos quand je me balade et quand je sors sans mon sac à dos, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en permanence. Et c'est un peu cette idée. Peut-être qu'il y avait un sac à dos pour vous qui était rempli de cailloux et vous avez décidé de le laisser parce que vous avanciez plus vite. Vous avez des milliers de kilomètres à faire derrière. Vous vous êtes dit, voilà, le sac à dos rempli de cailloux, on va le laisser. On va garder l'outre d'eau, le sac de victuailles, le sac de fringues et le sac à dos avec les pierres, on va le laisser derrière nous, quoi. Et c'est un peu comme si le fait de plus avoir ce sac, même si ça va vous aider à marcher mieux, ça vous questionnait encore parce que vous avez cette habitude. En fait, vous êtes en train de vous déshabituer, de désapprendre cette habitude du sac à dos plein de pierres, qui est aussi le sac à dos des mauvaises habitudes que vous aviez ou des situations qui ne vous servent plus et que vous avez laissées derrière vous parce que vous grandissez et parce que vous allez vers autre chose de mieux pour vous. C'est un peu ce que je ressens. Vous êtes en train d'apprendre à remplir ce vide qui a été laissé par ce que vous avez laissé derrière vous, par quelque chose qui vous servira davantage. Vous êtes un petit peu en transition, mais c'est pour le mieux. Et d'ailleurs, vous allez le remplir avec quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Quelque chose qui est peut-être un peu... auquel vous vous attendiez pas forcément. C'est ce que je sens avec cette carte. Il y a un côté un peu surprise, il y a un côté un peu inattendu. J'ai aussi cette idée d'accepter d'être à votre place même si vous êtes envié. En fait, ce qui me vient là, c'est que c'est pas grave d'être heureux et d'avoir une vie où on est bien, même si autour de nous, il y a des personnes qui sont dans le malheur, dans la tristesse et le désespoir. C'est pas parce que les autres sont dans ces états de colère, de tristesse ou de pauvreté ou de difficulté, quelle qu'elle soit, que nous, ça nous empêche de chanter et de suivre notre route. Vous avez bien fait en fait de traverser, vous avez bien fait de laisser ces parts derrière vous. Peut-être que c'est compliqué pour les autres de comprendre ce choix que vous avez fait. Mais vous vous sentez beaucoup plus léger comme ça, ou légère. Et même si ça vous fait bizarre, au fond de vous, vous savez que c'était important, ce changement que vous avez fait. Et ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour s'équilibrer, mais vous allez voir que vous avez fait le bon choix et que vous avez eu raison. Et que même si autour de vous, il y a une incompréhension, finalement, vous vivez votre vie pour vous et pas pour les autres. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est de l'importance de suivre votre chemin. Vous avez un chemin à suivre, on a tous un chemin différent à suivre. Et vous, pour votre chemin, vous aviez ces choix-là à faire. Et que ce soit compris ou non, en fait, vous l'avez fait et vous êtes droit dans vos bottes d'avoir fait ce choix-là. Vous êtes détaché de cette part de vous qui était nécessaire, d'avoir coupé, d'avoir changé. Bref, vous avez compris l'idée. On va regarder la carte du phalénarien qui vient nous préciser un petit peu le message par rapport à ce que j'ai dit avant. Nous avons « Quand la clarté quitte à l'obscur ». Divergence, séparation, évitement. Il y a un petit peu cette idée justement de vous séparer de quelque chose. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Séparation, j'en parlais de ça, séparer de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de vous avez laissé une part de vous, j'allais dire plus sombre, mais c'est même pas ça l'idée. Une part de vous qui ne servait plus votre évolution. Voilà, c'est la meilleure manière de le dire, je pense que c'est la plus juste. Et vous vous lancez vers un avenir beaucoup plus... oui, il y a aussi ce personnage-là qui... Hop, ploup. Il y a une séparation. Alors, peut-être que justement, ça a fait un gros tri dans votre entourage, dans vos relations et dans les personnes autour de vous. Et c'est peut-être pas très simple parce que quand on passe plusieurs années ou en tout cas un temps important à suivre le même chemin qu'une personne et que d'un coup, on prend chacun un embranchement, une fourche et puis on prend chacun un chemin, c'est pas simple. Mais en fait, chacun a son chemin à suivre et il n'y a pas à juger le chemin de l'autre personne ou votre chemin en fait. L'invitation de cette carte, c'est aussi d'accepter que chacun suive sa route
et que votre route ne soit pas la seule vraie route à suivre. Par contre, assumez les choix que vous avez faits, le chemin que vous avez choisi, la route que vous avez choisie, parce que ça va vous mener là où vous devez être. Mais les personnes qui ont fait d'autres choix, ça va les mener aussi là où elles doivent être, elles. Peu importe ce que l'illusion nous montre, tout est juste et parfait et chacun suit sa voie. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire avec cette carte. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir en parler avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. J'espère que ça va pour vous, je vous le répète. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous fais des bisous. À la prochaine.